Grégory. Bah oui, ils ont le droit. Là, je pense que techniquement ils ont le droit. Quand on vous dit qu'on vous donne un feu vert, que c'est les autorités, l'UEFA qui en plus vous soutient en disant, bah là, même nous on comprend pas. Bah oui, là vous avez le droit de vous sentir lésé, vous avez le droit d'exprimer votre colère dans un communiqué. J'ai juste que Meunier, il a sauvé le club, enfin la qualif en tout cas, en marquant un but exceptionnel à Bâle. Bon, bah, il n'y a pas de raison qu'il recommence pas les mérites. Il fait plutôt bien le job depuis qu'il est arrivé. Il a vu une entame difficile, notamment un match contre Saint-Etienne, je crois, mais depuis, il est bien. Et voilà, Aurier est régulièrement blessé, il est pas toujours disponible, et Meunier fait plutôt bien l'intérim. Évidemment que c'est une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. C'est pas l'un des postes où le PSG est plus dans la difficulté. Si c'était Cavani qui était pas là, ce serait plus grave. Mais, ceci dit, Aurier, c'est lui qui donne le but à Cavani au match aller. Donc, on avait vu contre Arsenal le rôle essentiel des joueurs de couloir. Meunier est pas le pire, il est plutôt pas mal. Mais, surtout, éventuellement, ça peut donner une sorte de sentiment de révolte et d'injustice à Paris qui peut être intéressant pour le déroulement du match, en essayant de positiver sur cette situation. Normalement, à cette heure-ci, c'est le content pas content. Voilà, si vous avez un coup de gueule à passer. Mais évidemment, actualité oblige. On vous parle de Serge Aurier. Et j'imagine que le coup de gueule va être passé avec notre invité qui est avec nous par téléphone. C'est l'avocat de Serge Aurier, maître Romain Vanni. Bonsoir, maître. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans l'équipe Type. Expliquez-nous cette situation. Comment c'est possible que Serge Aurier, n'ait pas pu rejoindre le groupe parisien? Comment on peut se trouver dans cette situation? Écoutez, c'est une décision qui est absolument incompréhensible. J'ai lu le communiqué du bureau de l'immigration de l'intérieur britannique, le porte-parole du bureau de l'intérieur britannique, pardonnez-moi, qui est un communiqué qui s'inscrit en contrariété totale avec les règles élémentaires de procédure pénale. Comme vous le savez, M. Aurier a été condamné à 2 mois de prison ferme le 26 septembre dernier. Il a immédiatement interjeté appel de cette décision. Cette décision n'est donc pas définitive, il n'est donc pas condamné, et de surcroît, il est présumé innocent. Donc, lorsque le porte-parole du bureau de l'intérieur britannique écrit qu'après un examen, après avoir soigneusement examiné, c'est le communiqué au cas par cas, donc le cas de Serge Aurier, les autorités britanniques ont considéré que celui-ci avait été condamné à 2 mois de prison en septembre pour avoir attaqué un officier de police, que ces règles d'immigration établissent qu'un ressortissant non européen qui a reçu une condamnation de moins de 12 mois sur les 5 dernières années sera refusé pour des motifs criminels. On ne peut être que choqué lorsqu'on lit de telles motivations, puisque d'abord, c'est absolument pas un motif criminel, il était jugé en audience correctionnelle, c'est un délit qui lui est reproché, et encore une fois, je dirais là, on est en train de se justifier alors que Monsieur Aurier est présumé innocent, il n'est pas condamné et qu'il ne mérite absolument pas le sort que lui a réservé l'immigration du Royaume-Uni. Maître Romain Vanni, quel recours maintenant pour le joueur, pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous savez s'il y a une intention de porter plainte peut-être? Bon, écoutez, saisir une juridiction pénale contre une décision d'immigration du Royaume-Uni, c'est quelque chose qui est inconcevable en termes de compatibilité des différentes institutions judiciaires européennes. Mais là, pour l'instant, on va être clair, on va être pragmatique. Le match de demain, Serge Aurier ne pourra pas le jouer. C'est-à-dire que quand bien même nous obtiendrions une décision contraire de l'administration britannique par un système de référé demain matin à 9h, voilà. Il faut que le joueur vienne et qu'il se prépare à ce match-là, et c'est pas après avoir subi ce qu'il a subi aujourd'hui, il peut pas être prêt psychologiquement pour un match comme ça de cette importance. Donc ça, si vous voulez, sur le match, les délais sont ce qu'ils sont, et puis on peut malheureusement faire une croix dessus. Néanmoins, il y a l'objectif de se rapprocher au plus vite de ce porte-parole du bureau de l'intérieur britannique pour leur justifier encore une fois et comprendre leur décision pour si les calendriers de la Ligue des Champions en l'espèce permet au Paris Saint-Germain de retrouver l'Angleterre dans quelques mois, il faut impérativement que Serge Aurier puisse jouer ces matchs. Mais justement, maître, vous parlez d'avenir, vous parlez de délai. Est-ce que l'on connaît la date où